Bonjour, bienvenue à ce webinaire portant sur le module Sage Intelligence de Sage 300 ERP. Ce webinaire présente sommairement le module Sage Intelligence, soit le schéma d'accès aux données, le rôle du container dans la production des rapports, ainsi que l'utilité du designer de rapports, pour conclure avec une démonstration du module Sage Intelligence. Sage Intelligence est un utilitaire de reporting fourni par Sage qui permet de construire des rapports sur mesure avec Excel. Normalement, les rapports sont produits dans Crystal Report. Il peut être compliqué de créer des rapports car il faut très bien connaître ces tables en plus d'avoir préalablement acheté le logiciel. Sage Intelligence utilise Excel pour créer les rapports, ce qui simplifie grandement la tâche. En effet, nous avons tous déjà été appelés à utiliser Excel et c'est une plateforme populaire en entreprise. Sage Intelligence est donc compatible avec Excel. Sage Intelligence est disponible depuis la version 5.6 et Sage fournit une licence Designer avec le plan d'abonnement au support Sage. Le schéma d'accès aux données regroupe 4 éléments essentiels à la création d'un rapport. En premier lieu, il y a nos données, soit nos data de Sage, qui sont habituellement en SQL, en Pervasive ou en Oracle. Il y a ensuite le container. Ce container permet d'aller chercher des tables spécifiques ou une table de data SQL, donc d'utiliser uniquement l'information dont nous avons besoin. Avec le designer, il est possible de choisir quel champ du container nous utiliserons pour notre rapport. Lors de son exécution, nous pourrons y ajouter des filtres, des tris, des paramètres, etc. Par exemple, une période de temps que le rapport devra couvrir. Finalement, le output qui est en Excel nous offre la possibilité de personnaliser le visuel du rapport en y ajoutant par exemple des logos ou des graphiques. Le Data Container contient une multitude d'informations tirées de la base de données de Sage 300 ERP. C'est dans ce Data Container que l'on crée plusieurs containers où chacun a la particularité d'aller chercher des tables spécifiques. Par l'utilisation d'un container, nous sélectionnons uniquement une partie des informations nécessaires pour produire le rapport voulu. Ainsi, même si le container contient 100 champs, il est possible d'en sélectionner seulement 15 pour générer le rapport souhaité. Sage fournit des containers par défaut, dont le financier, communément appelé Sales Details 2.0, ou le Customer Sales pour les AR. On retrouve aussi le GL Transactions 3.0 ou plus. Pour ce webinaire, nous avons accès à 3.0 qui nous permet d'aller chercher de l'information pour extraire, à partir d'un GL Transactions, la liste des transactions du grand livre. Nous obtenons alors une transaction par ligne, tandis que si l'on extrait l'information directement de Sage, elle apparaît sur 2 lignes, ce qui rend le travail difficile dans Excel. Sales Master 3.0 est spécifiquement conçu pour aller chercher de l'information de l'inventaire, que ce soit Order Entry, l'inventaire Analysis ou l'inventaire Master. Il est important de savoir que Sage permet de recenser uniquement ces informations. Il est possible de créer plusieurs autres containers, mais cela requiert une licence supplémentaire. Le designer de rapport permet de présenter les informations provenant du container de façon personnalisée. Par exemple, il est possible d'ajouter un logo et des couleurs. Le rapport est généré dans Excel. Ainsi, toutes les fonctionnalités offertes par Excel pour créer des tableaux, des diagrammes, etc. sont à notre disposition. Il est aussi possible de mettre des filtres, des paramètres, des tris, des sommaires, etc. Excel a cependant une limitation au niveau du nombre de lignes accessibles, dépendamment de la version utilisée. Pour ne pas dépasser le nombre de lignes allouées, le designer permet de résumer les informations avant de les envoyer dans Excel. Il est possible de céduler l'exécution automatique d'un rapport ou d'automatiser l'envoi par courriel d'un rapport. Par exemple, on peut programmer la production d'un rapport tous les jeudis soirs et qu'il soit déposé dans un dossier spécifique du réseau ou envoyé à une adresse courriel. Il peut aussi émettre une alerte courriel aux personnes concernées pour les informer que le rapport est disponible sur le réseau. Le système procédera automatiquement selon les paramètres programmés. Alors maintenant, on va passer à la démonstration du module. Avant de commencer, juste pour préciser, ce module est disponible seulement en anglais. Alors, on va cliquer sur Report Manager pour entrer dans le module. Dans Intelligence Reporting, sous Report Manager, plusieurs rapports sont fournis automatiquement, dont Dashboard, Designer, Financial, etc. Tous les rapports disponibles via Sage apparaîtront dans cette liste. Cependant, vous pourrez générer uniquement ceux qui concernent les modules que vous utilisez. Pour créer un nouveau rapport, il faut en premier lieu créer un répertoire où se retrouveront les nouveaux rapports produits. Pour ce faire, positionnez la souris sur Home et cliquez sur Add Folder. Donnez un nom à ce répertoire, par exemple Webinaire 4,
et cliquez sur OK. Le nouveau répertoire est maintenant créé. Double-cliquez sur ce nouveau répertoire et cliquez sur Add Report pour créer un nouveau rapport. Dans la boîte apparaissant à l'écran, sélectionnez Standard Report, puis cliquez sur OK. Une autre boîte s'ouvre. Il faut donner un nom à ce rapport. Ici, on le nomme Webinaire Isabelle 4. Cliquez sur OK. Le système demande alors dans quel container aller chercher l'information pour produire le rapport. Pour cet exemple, nous utiliserons Customer Sales. Cliquez sur OK. Le système fait apparaître tous les champs disponibles à partir de ce container. Ces champs-là correspondent aux colonnes du rapport. Il est possible d'en sélectionner seulement quelques-uns ou de tous les sélectionner en cliquant sur le bouton Select All, puis sur OK. Une fois cela fait, cliquez sur le nom du rapport créé et cliquez sur l'onglet Columns. Vous verrez alors toutes les colonnes qui correspondent à celles précédemment sélectionnées dans le container. Il est possible d'en ajouter ou d'en enlever s'il y a lieu. Il est possible de créer un filtre. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Filters. Par exemple, pour ne pas voir les données pour la devise japonaise, cliquez sur Add et sur Currency Code. Cliquez OK, sélectionnez Not Equal To et écrivez JPN dans la boîte apparaissant à l'écran. Cliquez ensuite sur OK. Cet outil de filtre peut être utile pour voir uniquement les données américaines ou canadiennes, par exemple. Pour créer un paramètre, cliquez sur l'onglet Parameters et sur Add dans la colonne de droite. Sélectionnez par exemple Fiscal Year et Equal To et écrivez 2020 pour que le rapport se limite à cette information. Ici, on inscrit 2020 car la base de données est en date de 2020. Si vous inscrivez une donnée, celle-ci sera par défaut, mais vous pouvez aussi laisser le champ libre. Spécifiez ensuite la période fiscale, Fiscal Period, less than equal to. Et écrivez 12. Cliquez OK. Pour faire un tri, cliquez sur l'onglet Sort Fields. Ensuite, cliquez sur Add et choisissez dans la liste sur quelle donnée le tri doit être effectué. Par exemple, ici, on va prendre le numéro de client, Customer Number, et on clique sur OK. L'information apparaîtra alors par numéro de client. Une fois que toutes ces précisions ont été apportées, cliquez sur le nom du rapport, ici Webinaire Isabelle 4, et cliquez sur le triangle vert Run dans le menu du haut pour exécuter le rapport. Le système fait alors apparaître les paramètres à droite de l'écran. Notez qu'il est encore possible de les modifier s'il y a lieu. Cliquez sur OK si le tout convient. Dès lors, le système redirige automatiquement vers Excel. Dans Excel, à la première sheet ou feuille, le rapport présente une transaction par ligne en fonction des filtres, des paramètres et des tris déterminés plus tôt. Notez que la version d'Excel utilisée pour ce webinaire est en anglais, mais si votre version est en français, c'est le Excel en français qui apparaîtra. À partir de ce rapport sur Excel, il est possible de créer une table pivot, soit un tableau croisé dynamique ou un graphique afin d'illustrer les résultats. Pour créer une table pivot, allez sur une autre feuille, par exemple la feuille 3, cliquez sur Insert ou Insertion dans le menu et sur Pivot Table ou Tableau croisé dynamique. Excel demande alors où aller chercher l'information pour créer ce tableau. Cliquez sur l'icône et retournez à la feuille 1 et sélectionnez le rapport en entier, y compris les en-têtes. Dans la boîte de texte, on y voit Sheet 1 Raw Data. Cliquez ensuite sur la petite flèche. Cela signifie que la prochaine fois que ce rapport est exécuté et qu'il y a 50 lignes en plus, ces 50 lignes supplémentaires apparaîtront automatiquement dans la table pivot ou tableau croisé dynamique. Cliquez sur OK. Sélectionnez ensuite l'information à apparaître dans ce tableau croisé dynamique. Par exemple, Customer Name et Customer Number. Dans le carré en bas à gauche, il est possible de repositionner l'ordre d'affichage en faisant glisser les champs. Pour ce tableau, j'ajoute les champs Document Number, Document Date, le montant avant taxe, donc Invoice Amount Exclusive, le montant des taxes, Tax Amount, et après taxe, Invoice Amount Inclusive. Le rapport apparaît alors sous forme de
pivot table ou tableau croisé dynamique et est dans une fonction spécifique qui peut être modifiée. Il est possible de faire apparaître le tableau en tabulation. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Design et dans Report Layout, sélectionnez Show in Tabular Form pour voir le rapport de manière tabulée. Pour ne pas voir le total par ligne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre de la colonne appropriée et décochez Subtotal Document Number. Il sera alors désactivé. Il est possible de renommer le titre d'une colonne, par exemple la colonne E, Sum of Invoice Account Exclusive, en double-cliquant sur le titre à modifier et en inscrivant le nouveau titre dans le champ Custom Name. Par exemple, facture avant taxe. Cliquez sur OK. Je fais de même pour les colonnes F et G. Excel offre une grande latitude pour personnaliser un rapport, que ce soit pour créer des tableaux, des graphiques, ajouter des logos, des couleurs, etc. Voici par exemple un rapport détenant les mêmes informations que celui qu'on vient de créer, mais où les couleurs et l'entête ont été modifiées. Des filtres ont également été ajoutés directement dans le rapport. À partir des données obtenues par le filtre, un graphique présentant les informations par devise a été créé. Il est possible d'obtenir le détail des informations pour une case en particulier. Pour ce faire, mettez le curseur sur une case, cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Show Details. Toute l'information, soit les lignes de données associées au montant de la case, est visible dans ce tableau. Ici, c'est plusieurs factures. La somme des montants présentés dans ce tableau correspond au montant affiché dans la case du rapport initial. Une astuce intéressante est d'ajouter un slicer au lieu d'un filtre directement dans le rapport de tableau croisé dynamique. Dans l'onglet Options du menu, cliquez sur Insert Slicer. Pour cet exemple, nous sélectionnons les champs Fiscal Year et Fiscal Period. Cliquez sur OK. Le slicer est alors ajouté. En cliquant sur le 2 de la boîte Fiscal Period, toutes les données du tableau se mettent automatiquement à jour en fonction de la période choisie, soit ici la période 2. En sélectionnant 2, 3 et 4, le tableau se met de nouveau à jour et affiche les données pour ces périodes fiscales. En cliquant sur l'icône de l'entonnoir, le filtre disparaît et les données du tableau initial réapparaissent. Une fois que notre rapport est à notre goût, qu'on y a créé tous les tableaux désirés, que la mise en page, les logos et les couleurs sont correctes, il est important de retourner dans le designer de Sage 300 ERP afin que l'on connecte ce rapport Excel avec celui de Sage 300 ERP. Pour ce faire, dans le designer, sélectionnez le rapport qui a été conçu, ici le webinaire Isabelle 4. Cliquez sur Save Excel Template afin d'indiquer au système que le tableau créé dans Excel sera le nouveau gabarit pour ce rapport. Cliquez sur 2 AR Facture 1 dans la boîte de texte apparaissant à l'écran et sur OK. Cliquez sur Oui et sélectionnez le format Excel à utiliser. Cliquez sur OK et à nouveau sur OK pour enregistrer les informations. Ainsi, la prochaine fois que le rapport webinaire Isabelle 4 sera exécuté, les nouvelles données s'afficheront selon ce gabarit en respectant les paramètres et les graphiques conçus. Si aucun gabarit n'est spécifié dans le designer, une fois que le fichier Excel sera fermé, toutes les modifications seront perdues. Il faudra alors recommencer la mise en page au complet lors d'une prochaine exécution. Une fenêtre apparaît pour indiquer que le template est bel et bien enregistré. On clique sur OK. Si des modifications doivent être apportées à un rapport déjà créé, il se peut que ce dernier apparaisse bloqué dans le système, donc qu'il soit impossible à modifier. Pour déjouer ce blocage, il suffit de copier-coller le rapport dans un autre répertoire et de le renommer. Par exemple, en cliquant sur le rapport Sales Master AR3.3, un message apparaît indiquant qu'il est impossible de le modifier. Ainsi, cliquez sur le bouton droit de la souris sur le rapport et sur Copy. Sélectionnez le répertoire auquel vous désirez ajouter la copie du rapport, par exemple Webinaire 4. Cliquez bouton droit de la souris et cliquez sur Paste. Renommez-le à partir de la boîte apparaissant à l'écran et cliquez sur OK.
La copie est dès lors disponible dans le répertoire Webinaire 4. Il est alors possible d'apporter toutes les modifications souhaitées car tous les onglets sont disponibles. Si un gabarit avait été créé lors de l'exécution du rapport original, ce gabarit est aussi en mémoire dans la copie. Le nouveau rapport y respectera le visuel et les paramètres établis dans le rapport original. C'est ce qui complète ce webinaire sur le module Sage Intelligence du logiciel Sage 300 ERP. J'espère que le tout vous a plu. Si vous avez des questions ou désirez obtenir une formation personnalisée sur ce module, contactez-nous. Merci.